Bonjour, je vous propose une routine yoga d'une vingtaine de minutes. L'idée c'est pas d'aller faire des folies, c'est juste de prendre le temps de pratiquer, de ressentir ce qui se passe dans le corps et même d'improviser si vous voulez rajouter ou enlever des choses dans cette pratique. L'assaisonner à votre sauce, surtout faites-le, je vous y invite. Faites les choix qui vous appellent, écoutez-vous, mettez sur pause quand vous en avez besoin et prenez juste le temps de ressentir ce qu'il se passe dedans. Peut-être au niveau du corps, peut-être au niveau de l'émotion, peut-être au niveau de la tête. Peu importe, prenez ce qui vient. Et je vous invite à commencer dans une posture assise qui vous est confortable, pas forcément la mienne. Ça peut être assis sur les tibias, ça peut être dans un tailleur un peu plus contraint, on va dire. Peu importe, n'hésitez pas à déposer une brique ou un bolster sous les fessiers, sentez-vous juste à l'aise. L'idée étant que vous puissiez tranquillement fermer les yeux, repousser le support sur lequel vous êtes assis avec les os de vos fesses pour remonter le sommet de la tête vers le ciel, allonger le bas, le milieu, le haut du dos, laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol, commencez à dégager la poitrine. Le menton va légèrement vers cette poitrine pour que le sommet de la tête se rapproche du ciel. Et vous allez juste ressentir votre souffle. Accompagnez mentalement ces va-et-vient. Imaginez ce diaphragme, ce gros muscle en forme de parapluie qui est sous vos poumons, qui sur l'inspiration s'active et s'abaisse, alors qu'il se relâche et remonte naturellement sur l'expiration. Essayez de trouver de la fluidité déjà dans ce tout premier mouvement. Et pour le ressentir un peu plus intensément, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer la main droite sur le ventre, la main gauche juste au-dessus de la poitrine au niveau du cœur et ressentir ce qu'il se passe. Ressentir sur l'inspiration toute la sangle abdominale qui prend de l'espace, qui se déploie, suivi de la cage thoracique, puis plus subtilement de votre poitrine, alors que sur l'expiration, c'est la sangle abdominale qui se relâche en premier, puis la cage thoracique, puis la poitrine. Essayez de continuer cette respiration complète à votre rythme, et non pas à celui que je vous ai proposé. Si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, vous pouvez redéposer les mains sur les jambes, peut-être même sur les chevilles, peu importe. Et 3 fois, toujours à votre rythme. Vous pourrez inspirer par le nez profondément, pour tout relâcher par la bouche sur l'expiration. Gardez les yeux fermés. Revenez à une respiration un peu plus naturelle pour vous. Et doucement écoutez les mouvements dont le corps a besoin maintenant. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous propose, puisque vous avez les yeux fermés, gardez-les. Et voyez si le corps a plutôt besoin de mouvements au niveau du bassin, de la colonne, des flancs, des épaules, des bras, de la nuque, peu importe. Si vous avez besoin de bâiller, baillez. Si vous avez besoin que les mains quittent les jambes, laissez-les trouver le chemin dont elles ont besoin. Et doucement, vous retrouverez une posture immobile, sommet de la tête happé vers le ciel de nouveau, sans précipitation. Vous pourrez alors rouvrir les yeux.
Inspirez, laissez les paumes de main regarder vers le ciel, laissez les bras se tendre sur les côtés et doucement, ils vont monter le long des oreilles alors que les épaules se rapprochent des oreilles, elles aussi. Entrelacez les 10 doigts. Paumes de main vont regarder vers le ciel et sur une inspiration, vous vous étirez encore plus haut. Sur l'expiration, les bras vous tirent vers l'arrière pour dégauger la poitrine, ouvrir un peu plus les épaules. Inspire, remontez, les paumes de main vers le ciel, libérez les mains, puis ramenez le bout des doigts derrière les fessiers sur le tapis. Inspire, le bout des doigts repousse le sol, les épaules roulent de nouveau vers l'arrière, vers le tapis. Inspirez, poitrine vers le ciel. Expirez, amenez l'oreille droite vers votre épaule droite. La main gauche se décale légèrement vers la gauche pour s'aligner avec la hanche. La main droite vient se déposer sur l'oreille gauche et sans forcer, juste avec le poids de la main, essayez d'étirer le côté gauche de la nuque alors que l'épaule gauche se rapproche du sol. Inspirez. Expirez, laissez la main gauche glisser vers la gauche. Le bras droit vient le long de l'oreille droite. Vous gardez la main alignée avec la hanche. Et vous regardez vers le ciel par votre aisselle droite. Inspirez, ouvrez un peu plus le flanc droit vers le ciel. Expirez, fléchissez le coude droit comme un bras de cactus qui vous tire vers l'arrière. Inspire, remontez le bras le long de l'oreille. Et expire, refermez cette ouverture, déposez la main droite devant le pouce gauche. Regard vers le sol. Gardez les deux os des fesses ancrés dans le tapis. Et main gauche va marcher au-dessus de la main droite. Puis continuez cette démarche un peu féline avec les mains. Gardez le dos long le plus possible. La poitrine se rapproche toujours du sol, les os des fesses également. Continuez votre chemin vers la droite jusqu'à aligner la main droite avec la hanche droite. Alors ramenez le bras gauche le long de l'oreille et regardez vers le ciel par votre aisselle gauche. Inspirez, ouvrez un peu plus le flanc gauche vers le ciel. Tenez sur l'expi. Sans vous redresser sur une inspire, main droite quitte le sol. Puis vous vous redressez, les bras le long des oreilles. Allez chercher le ciel avec le bout des doigts, avec la poitrine. Expire, déposez le bout des doigts derrière les fessiers délicatement. Inspirez. Expirez. Encore une inspiration. Sur l'expiration, l'oreille gauche vient vers la gauche. La main droite se décale doucement vers la droite pour s'aligner avec la hanche. Et la main gauche se dépose sur l'oreille droite, toujours sans forcer, juste le poids du bras, de la main, qui vient étirer un peu plus le côté droit de la nuque, alors que l'épaule droite se rapproche du sol. Inspirez. Expirez, main droite glisse vers la droite, oreille droite vers l'épaule droite, bras gauche le long de l'oreille, regardez vers le ciel par votre aisselle gauche. Inspirez. Expirez, fléchissez coude gauche de cactus vers l'arrière, ouvrez un peu plus le flanc gauche. Inspire, retendez le bras le long de l'oreille. Expire, refermez cette ouverture, main gauche vient devant le pouce droit, regard vers le sol. Puis main droite va passer au-dessus de votre poignet gauche, os des fesses sur le sol, poitrine le plus proche possible du tapis devant vous. Gardez le dos long et continuez cette démarche de nouveau féline vers la gauche, jusqu'à aligner la main gauche avec la hanche gauche. Bras droit reviendra le long de l'oreille. Regardez vers le ciel par votre aisselle. Inspirez, ouvrez le flanc droit vers le ciel, restez sur l'expi. Inspire sans vous redresser, main gauche quitte le sol. Et doucement redressez-vous. Inspirez, poitrine vers le ciel. Expire, première option, les mains viennent devant les tibias. Vous roulez sur les genoux pour trouver votre 4 pattes. Vous reculez les genoux pour les aligner sous vos hanches. Deuxième option, vous étiez assis. Vous ramenez les talons à gauche ou à droite du bassin et vous pivotez pour trouver votre 4 pattes. Alignez bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Inspirez, partez du sacrum, creusez le bas, le milieu, le haut du dos. Gardez la nuque longue dans la continuité de la colonne et imaginez qu'il y a un aimant entre le haut du dos et le sacrum, le bas du dos. Activez encore plus les muscles qui entourent la colonne. Expire lentement, arrondissez le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos. Repoussez le sol avec les mains, relâchez complètement la nuque. Inspire de nouveau, creusez le bas, le milieu, le haut du dos. Essayez de dissocier ces 3 parties du dos. Nuque longue. Expire de nouveau, arrondissez le bas, le milieu,
le haut du dos, relâchez complètement la nuque. Inspirez, recreusez. Activez chacun des muscles du dos. Et expire, gardez le dos creux le plus longtemps possible alors que vous ramenez les fessiers vers les talons. Laissez naturellement le dos s'arrondir, le ventre se déposer sur les cuisses. Inspire, arrondissez le dos vers le ciel, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Expire, laissez le bassin se rapprocher du sol devant vous. La poitrine se dégage vers l'avant du tapis et vous micro-fléchissez les coudes vers l'arrière pour dégager encore plus cette poitrine. Les épaules l'une vers l'autre vers l'arrière du tapis. Gardez le dos creux, expire, bassin vous tire vers l'arrière, puis vers les talons jusqu'à naturellement laisser le dos s'arrondir dans Balasana, votre posture de l'enfant. Relâchez la nuque. Inspirez encore une fois, laissez le dos s'arrondir vers le ciel, relâchez la nuque, épaule au-dessus des poignets. Expire, bassin vers le sol, poitrine vers l'avant du tapis, fléchissez les coudes vers l'arrière. Gardez les jambes relâchées et doucement fléchissez les coudes pour déposer le bassin sur le tapis, puis le ventre, puis la poitrine. Regard vers le sol. Inspirez, gardez les genoux sur le sol et commencez à tendre les bras, repoussez le sol avec les mains comme un push-up. Vous avez une ligne droite, des genoux jusqu'au sommet de la tête. Puis crochetez les orteils, ramenez les fessiers vers les talons, retrouvez votre balasana, votre posture de l'enfant. Cherchez de l'espace entre le coccyx et le bout des doigts. Repoussez le sol avec les mains, commencez à absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Et doucement, bassin remonte vers le ciel pour trouver votre premier chien tête en bas. Restez sur les demi-pointes. Ancrez bien les 10 doigts dans le sol. Laissez les épaules rouler vers l'extérieur. Élargissez la base du chien. Regard vers les orteils, os des fesses vers le ciel. Et vous pourrez tendre une jambe, fléchir l'autre et inversement à votre rythme. Si vous avez besoin d'ajouter du mouvement ici pour réveiller d'autres parties du corps, n'hésitez pas à le faire. Et lorsque vous serez prêt, vous retrouverez un chien tête en bas immobile. Cherchez de la longueur dans la nuque, dans la colonne. Essayez même de lisser le bas du dos. Pour ça, vous essayez de ramener les os des fesses vers le ciel. Ça va tirer un peu plus dans l'arrière des jambes et c'est exactement ce qu'on recherche. Encore une inspiration. Une expiration. Inspire, tendez la jambe droite vers le ciel, gardez la hanche fermée. Puis ouvrez la hanche, fléchissez le genou. Gardez les épaules alignées avec l'avant du tapis. Laissez le genou droit monter encore plus haut vers le ciel. Il va faire un tour vers la droite, vers votre aisselle, vers votre poitrine. Et vous déposez le pied droit devant le pied gauche. Puis jambe gauche se tend vers le ciel. Gardez la hanche fermée au début. Puis ouvrez-la, fléchissez le genou. Gardez les épaules alignées avec l'avant du tapis. Faites un grand cercle vers la gauche. Vers l'aisselle, vers la poitrine. Déposez pied gauche devant pied droit. Inspire, jambe droite tendue vers le ciel. Ouvrez la hanche, fléchissez le genou. Faites un grand cercle autour de la hanche avec le genou droit. Déposez le pied devant le pied gauche. Et dernière fois, inspire, jambe gauche se tend vers le ciel. Fléchissez le genou, faites un grand cercle vers la gauche, vers la poitrine avec le genou. Puis déposez pied gauche entre les mains. Main droite rejoint pied gauche. Fléchissez les genoux, déposez les côtes sur les cuisses, attrapez les coudes opposés avec les mains, relâchez complètement le dos, mais gardez les os des fesses orientés vers le ciel, activez les jambes. Et relâchez les bras en direction du sol, retrouvez une posture immobile. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana, main soit sur les tibias, soit sur le sol, comme si vous vouliez creuser le dos. Les épaules vous tirent vers l'arrière. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez dans un dos long de nouveau, Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Gardez les genoux légèrement fléchis et doucement déroulez le bas du dos. Puis le milieu. Puis le haut du dos. Jusqu'à remonter en dernier le sommet de la tête vers le ciel. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol pour trouver votre Tadasana. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhvastasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Gardez le poids du corps vers les orteils, une paume de main sur le sol, quitte à fléchir les genoux. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana.
Mettez le poids du corps dans le pied gauche et faites glisser pied droit à l'arrière du tapis. Prenez le temps de construire la force dans la jambe d'appui, puis crochetez les orteils du pied droit loin à l'arrière du tapis. Inspirez, le dos est long. Expire, déposez genou droit sur le sol. Inspire, bassin en direction du sol, genou droit quitte le tapis. L'idée n'est pas de tendre la jambe, c'est d'allonger, d'étirer le psoas, le devant de votre hanche droite. Expire, redéposez le genou sur le sol. Encore une fois, bassin vers le sol, genou droit qui quitte le tapis. Expire, redéposez. Inspire, tendez les bras le long des oreilles sans vous redresser. Restez sur l'expire. Et inspire, remontez le bout des doigts vers le ciel, pubis vers le visage, quitte à reculer légèrement le bassin avant de le rapprocher du sol. Inspirez, poitrine vers le ciel. Expire, passez sur le bord externe du pied gauche. Laissez le bassin se rapprocher du sol. Gardez la poitrine dégagée et inspirez. Expire, déposez main droite sous l'épaule droite. Regardez vers votre main gauche. Puis bras gauche va chercher l'arrière du tapis. Ramenez talon droit vers la fesse. Peut-être que la main attrapera le pied, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, vous gardez cette direction. Si le pied vient dans la main, sur l'inspiration, le pied tire la main vers l'arrière, ce qui ouvre la poitrine et l'épaule gauche un peu plus. Sur l'expire, vous rapprochez le talon de la fesse. Inspire, le pied tire la main vers l'arrière, mais la main ne bouge pas. Expire, talon fesse. Dernière inspiration, repoussez la main. Expire, délicatement libérez le pied. Remontez bras gauche vers le ciel, crochetez les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. Réalignez genou gauche au-dessus de la cheville et déposez main gauche à l'extérieur de votre pied gauche. Inspire, cherchez de la longueur dans la colonne. Plaquez flanc gauche contre la cuisse gauche. Expire, le bassin vous tire vers l'arrière et vers le ciel dans Ardha Hanumanasana. On se fiche d'avoir la jambe avant tendue. On veut garder la connexion flanc gauche, cuisse gauche. Inspire, réfléchissez le genou gauche, bassin vers le sol. Avancez légèrement de quelques centimètres avec le pied gauche. Replaquez flanc gauche contre la cuisse. Expire de nouveau, bassin vers l'arrière et vers le ciel. Relâchez la nuque. Peu importe que la jambe avant soit tendue ou non. Inspire, réfléchissez le genou gauche. Tendez la jambe à l'arrière du tapis. Repoussez le sol avec les mains. Et pied gauche rejoint pied droit dans une planche. Inspirez. Expire, déposez les genoux sur le sol. Épaules vont chercher loin vers l'avant du tapis. Creusez le dos. Fléchissez les coudes le long des côtes et déposez la poitrine entre les mains. Puis le menton. Ashtangasana. Inspire, passez sur le dessus des pieds. Main repousse le sol. Poitrine quitte le tapis quelques millimètres pour y déposer les cuisses, le bassin, le ventre. Les mains tractent le corps vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Vous décollez les mains du sol. Vous les redéposez proches des basses côtes. Repoussez le tapis avec le dessus des pieds, activez les jambes et lentement trouvez votre chien tête en haut en gardant les coudes fléchis le plus longtemps possible, de nouveau, pour bien dégager la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez tendre les bras. Et expire lentement, bassin vers le ciel, pour retrouver votre chien tête en bas. Regard vers les orteils. Os des fesses vers le ciel, cherchez de la longueur dans le dos. Relâchez la nuque. De nouveau, cherchez à lisser le bas du dos. Inspirez, jambe droite tendue vers le ciel, gardez la hanche fermée, pied flex, orteil vers le sol. Expire, genou à la poitrine, montez haut sur la demi-pointe du pied arrière. Déroulez le dos, épaule au-dessus des poignets et déposez le pied droit le plus possible à l'avant du tapis. Si c'est pas entre les mains, c'est pas grave, on s'arrête au milieu. On attrape la cheville avec la main droite et on aligne le talon avec la main gauche. Inspirez, le dos est long. Expire, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana. Inspirez dans un dos long. Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles, poitrine vers le ciel, bout des doigts également. Expire, en prière devant le cœur, Samastiti. Puis bras le long du corps, Tadasana. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles, poitrine vers le ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana, main de part et d'autre des pieds, quitte à fléchir les genoux. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana, comme si vous vouliez creuser le dos. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana.
Déposez les mains de part et d'autre des pieds. Lentement, faites glisser votre pied gauche à l'arrière du tapis. Prenez le temps de faire travailler la jambe avant, d'amortir le poids de la jambe arrière et crochetez les orteils du pied gauche loin à l'arrière du tapis. Genou droit s'aligne avec la cheville. Inspirez, le dos est long. Expire, déposez le genou gauche sur le sol. Bassin cherche également le tapis. Inspire, genou gauche quitte le sol. Bassin le cherche. Expire, redéposez le genou sur le sol. Inspire de nouveau, bassin vers le tapis. Genou gauche qui quitte le sol. Expire, redéposez genou gauche sur le sol. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles sans vous redresser. Restez sur l'expire. Inspire, redressez-vous, Anjalayasana, pubis vers le visage, quitte à reculer le bassin pour le rapprocher du sol ensuite. Inspirez, dégagez la poitrine vers le ciel. Expire, passez sur le bord externe du pied droit. Laissez le bassin se rapprocher du sol. Restez sur l'inspire. Expire, main gauche sous l'épaule gauche. Bras droit qui vous tire vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, le talon se rapproche de la fesse. Peut-être que ce sera une direction, peut-être que c'est une destination et que la main droite agrippe le bord externe du pied gauche. Sur l'inspiration, le pied tire la main vers l'arrière, vous ouvrez l'épaule, la poitrine un peu plus. Sur l'expire, vous rapprochez le talon de la fesse. Inspire, le pied tire la main vers l'arrière. Expire, talon vers la fesse. Dernière inspiration. Expire, libérez le pied, crochetez les orteils du pied gauche dans le sol. Retendez le bras droit vers le ciel. Puis réalignez genou droit avec la cheville droite et déposez main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez, décollez genou gauche du sol. Arrondissez le haut du dos. Expire, pied avant, rejoint pied arrière dans une planche. Inspirez, arrondissez le haut du dos. Expire, soit comme tout à l'heure, genou sur le sol, vous creusez le dos, vous allez chercher loin vers l'avant et vous déposez la poitrine entre les mains. Soit d'un bloc, vous cherchez Ashtangasana, vous fléchissez les coudes et les genoux en même temps, vous creusez le dos et vous déposez genou, poitrine, menton sur le sol. Inspire, passez sur le dessus des pieds. Main repousse le sol, poitrine quitte le tapis et vous déposez les cuisses, le bassin, le ventre sur le sol pour un tout petit cobra. Main tracte vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Repoussez le sol avec le dessus des pieds. Décollez les mains du tapis. Redéposez-les sur le sol. Et doucement, chien tête en haut. Gardez les coudes fléchis le plus longtemps possible. Cuisses, genoux hors du sol, tant que vous repoussez le sol avec le dessus des pieds. Expire lentement, bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Regard vers les orteils. Talons en direction du sol. Os des fesses en direction du ciel, laissez les épaules rouler vers l'extérieur. Inspirez, jambe gauche tendue vers le ciel. Flexez le pied, orteil en direction du sol. Expire, genou gauche à la poitrine, montez haut sur la demi-pointe du pied arrière, épaule au-dessus des poignets. Et déposez le pied gauche le plus possible à l'avant du tapis, quitte à vous aider de la main gauche pour aligner la cheville sous le genou. Inspirez, le dos est long. Expire, pied arrière, rejoint pied avant, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles, poitrine vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur, Samastiti, puis bras le long du corps, Tadasana, relâchez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Inspirez, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Pied droit puis pied gauche à l'arrière du tapis pour trouver directement votre chien tête en bas. Os des fesses vers le ciel, inspirez. Expire, déposez délicatement les genoux sur le sol. Gardez les hanches au-dessus des genoux. Laissez les mains marcher vers l'avant du tapis pour trouver Anatasana, la posture du chiot. Vous gardez bien le bassin au-dessus des genoux et vous laissez soit le visage, soit la poitrine se rapprocher du sol. Gardez les bras tendus le long des oreilles, même si les coudes touchent le tapis. Allongez vos expirations. Laissez l'espace se créer entre les omoplates, au niveau des épaules.
allez doucement repousser le sol avec les mains. Les coudes quittent le tapis. Vous retrouvez votre quatre pattes. Mains sous les épaules. Décrochetez les orteils. Ramenez les fessiers vers les talons. Balasana, votre posture de l'enfant. Relâchez la nuque. Redressez-vous, sommet de la tête vers le ciel. Venez vous asseoir sur les talons. Déposez les fessiers à gauche ou à droite des talons et tendez les jambes devant vous. Ramenez les mains de part et d'autre de vos hanches sur le tapis. Flexez les pieds. Collez les jambes l'une contre l'autre. Inspire, que les mains touchent le sol ou non. Vous faites en sorte que le dos soit long et que la poitrine se rapproche du ciel. Gardez la nuque longue. Les jambes sont tellement actives que peut-être que les talons quittent le sol. Restez là sur l'inspiration. Sur l'expiration, les mains vont repousser le sol. Vous les rapprochez du tapis. Fléchissez les genoux. Ramenez le bassin derrière les talons. Et doucement, avec ou sans l'aide des mains derrière les cuisses, allongez le dos sur le sol. Rapprochez les talons des fessiers encore un peu. Chevilles, genoux à la largeur du bassin, bras le long du corps, paumes de main tournées vers le sol. Inspirez, repoussez le sol avec les talons, le bassin, les épaules, la tête. Et laissez juste la poitrine s'élever vers le ciel, comme si le sacrum, le bas du dos, se rapprochait de la tête et réciproquement. Expire, redéposez tout le corps sur le sol. Inspire encore une fois, les talons repoussent le tapis, puis le bassin, les épaules, la tête. Laissez la poitrine s'élever vers le ciel, puis le bassin va quitter le sol pour s'élever vers le ciel également. Repoussez bien le tapis avec les talons, laissez la poitrine se rapprocher du visage. Les épaules roulent l'une vers l'autre. Peut-être que vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos sur le sol, peut-être pas, aucune obligation. Restez concentrés sur le souffle. Inspirez, réactivez les fessiers, le dos, laissez le bassin monter un peu plus haut. Expire, libérez les mains, les épaules, les bras, redéposez la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Gardez le dos long. Ramenez les genoux à votre poitrine et roulez du côté de votre choix dans une posture du fœtus. Juste en transition, pour vous rasseoir, remontez le sommet de la tête vers le ciel. Et on va finir avec Upavista Konasana. Vous allez ouvrir les jambes, peu importe l'écartement. L'idée, c'est pas de chercher un grand écart. L'idée, c'est de venir chercher ce qui se passe dans le bas du dos, au niveau du bassin. Vous avez l'option, si vous avez une brique ou un gros livre, de déposer la brique sous les fessiers, de sorte que les os des fesses, les ischions, l'os qui est pointu, puissent pouvoir rouler sur la brique ou sur votre livre. On ne va pas rester sur la brique. On fait juste en sorte que ça nous tire les chairs vers l'arrière pour que le pubis vienne chercher le sol. Sur l'inspiration, cherchez ça. Pubis vers le sol, coccyx vers l'arrière. Sur l'expiration, on fait l'inverse. Pubis vers le visage, laissez le bas du dos s'arrondir, activez les fessiers. Inspire de nouveau, pubis vers le sol. Poitrine qui se dégage, flexez bien les pieds, activez les jambes. Expire, pubis vers le visage, arrondissez le bas du dos. Inspire, recreusez le bas du dos, pubis vers le sol et vous restez. Première option, les mains derrière les cuisses et ça peut être amplement suffisant de repousser le sol avec les mains pour permettre au pubis de chercher encore plus le tapis. Tout ce qui se passe ici, ça vient du bassin. Peut-être que les mains viennent entre les jambes pour s'avancer vers l'avant du tapis. L'idée, c'est de garder le dos long, encore une fois. Non, je ne l'ai pas encore dit, donc pas encore une fois. L'idée, c'est pas que le visage vienne toucher le sol avec un dos rond. L'idée, c'est que le nombril cherche le sol. Et vous pouvez allonger les expirations lentement. Restez soit les mains derrière les cuisses, soit laisser petit à petit laisser la poitrine ou le ventre se rapprocher du sol. Cherchez un dos long, une nuque longue. Et c'est vraiment le temps, la gravité et beaucoup de patience qui vous permettront à terme de vous rapprocher du sol. Gardez les pieds flex, n'oubliez pas ça. Vous restez là aussi longtemps que vous le souhaitez.
Et sur une inspiration, à l'aide des mains, vous remontez le sommet de la tête vers le ciel. Si vous aviez une brique ou un livre sous les fessiers, mettez-le de côté. Remontez le sommet de la tête vers le ciel. Laissez les mains glisser sous les genoux. Rapprochez-les l'un de l'autre. Les pieds également se rapprochent. Retrouvez le milieu du tapis. Laissez les mains de nouveau glisser sous les cuisses pour allonger le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Ramenez les genoux à votre poitrine. Ouvrez les bras en croix, en cactus sur les côtés. Sur une expiration, les genoux vont glisser vers la droite, dans une torsion, alors que le regard vient vers la gauche. Si vous souhaitez accentuer cette torsion d'une quelconque façon, n'hésitez pas à le faire. Si c'est trop intense, vous tendez un peu plus les jambes vers l'avant du tapis pour relâcher cette torsion. Inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine. Expirez, laissez les genoux glisser vers la gauche, le regard vers la droite. Essayez de trouver la même variation pour votre torsion que de l'autre côté, avec toujours l'option d'allonger un peu plus les jambes vers l'avant du tapis pour relâcher cette torsion. Inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine. Entrelacez-les avec les bras, faites une toute petite boule, activez tous les muscles du corps, vous restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et très lentement, en conscience sur une expiration, vous trouverez votre Shavasana. Pieds à la largeur de votre tapis, bras le long du corps. Cherchez de la longueur dans la nuque, rangez les omoplates l'une vers l'autre. Desserrez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Relâchez tous les traits de votre visage autant que possible, jusqu'au sommet de la tête. Reprenez conscience du souffle, du va-et-vient de votre diaphragme. Laissez-le vous bercer et vous rapprocher un peu plus de la terre, de votre corps, expiration après expiration. Vous resterez dans ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et lorsque vous aurez terminé, doucement vous approfondirez les respirations. Puis vous ramènerez un peu de mouvement dans les pieds, dans les mains, avant de porter les genoux à votre poitrine pour rouler du côté de votre choix dans une posture du fœtus. Et toujours très lentement, en gardant les yeux fermés et en vous aidant de la main supérieure, vous pourrez vous redresser, remonter le sommet de la tête vers le ciel et trouver une assise confortable. Inspirez, cherchez un peu plus de longueur dans la colonne, nombril vers la colonne, menton vers la poitrine, relâchez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Restez dans votre bulle encore un instant. Et lorsque vous serez prêt, vous ramènerez les mains en prière devant le cœur et abaisserez votre visage vers elle pour vous remercier de cette pratique. Namasté et bonnes vacances.